Vous êtes sur le point d'acheter une machine à grains, mais avant de cliquer sur commander, attendez. Il y a 5 erreurs que je vois constamment et qui peuvent vous coûter des centaines d'euros ou vous condamner à boire un café médiocre pendant des années. La bonne nouvelle, elles sont toutes évitables. Salut à tous, je m'appelle Colin et vous êtes sur Café Lista, la chaîne française pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison, sans filtre, totalement indépendante. Aujourd'hui, on va donc parler de ces 5 erreurs classiques que font les gens avant d'investir dans une machine automatique. Et croyez-moi, j'en vois passer des messages de personnes déçues qui auraient pu éviter ces pièges avec quelques bonnes informations au départ. Restez jusqu'au bout parce que la dernière erreur est probablement celle qui ruine le plus d'expérience café. On commence par l'erreur numéro 1, regardez seulement le prix. C'est peut-être la plus tentante et c'est normal, je prends la machine la moins chère en promo. Forcément, c'est une bonne affaire. Et je comprends totalement, quand on voit une machine à grains des fois à 199 euros, contre des modèles à 350, 450, on peut se demander pourquoi payer des fois le double. Le problème avec ces machines-là qui sont souvent sans marque vraiment reconnue, disponibles sur certains sites d'e-commerce, on prend quand même un risque. Alors tout d'abord, il y a le problème de la qualité d'extraction, souvent le café extrait est moins bon, et ensuite il peut y avoir des problèmes au niveau construction. Bon, si on prend le SAV, quand le groupe d'extraction se bloque par exemple à 3 mois, bonne chance ici pour trouver des pièces détachées. Si on part chez des marques reconnues, DeLonghi, Philips, Melita, Jura, ici on a souvent des réseaux de réparateurs qui sont agréés, on a des techniciens qui connaissent parfaitement les machines et qui savent quoi faire. Il y a aussi en général des pièces qui sont beaucoup plus facilement trouvables, moins chères. Ça dépend là encore aussi selon les marques, il existe des marques qui sont plus facilement réparables, mais normalement il y a le choix. Sur ces machines petit prix, on a souvent des plastiques de moins bonne qualité, des joints qui vieillissent mal, des pièces qui ne sont pas forcément accessibles, et puis les techniciens qui n'ont pas forcément l'expérience là-dessus non plus. Bref, ici mon conseil c'est quand même d'aller viser des marques établies. On peut partir sur l'entrée de gamme, pas non plus besoin de mettre 1000 euros dans une machine, mais normalement on part avec une bonne base. Alors attention, je suis pas en train de dire que acheter une marque vous garantit zéro problème, ça arrive quand même de temps en temps que ces modèles doivent partir en SAV même si la machine est nouvelle. Bref, mais dans ces cas-là, on a quand même ici un bon suivi, et puis ça évite que votre machine devienne un presse-papier de 10 kg. L'erreur numéro 2 que je vois là aussi souvent, penser qu'une machine à grains c'est un genre de cafetière filtre 2.0. Je vois beaucoup de questions de personnes qui me disent moi je veux des grands mugs de café 250, 300 ml. Donc j'appuie sur le café long, c'est bon. Et là encore, je comprends l'idée. Vous aimez boire un grand café le matin. En fait, moi, c'est la même chose. J'utilise en général une cafetière filtre le matin pour mon premier café. Mais il y a un petit problème. Les machines à grains sont conçues pour produire de l'espresso. Donc, c'est des cafés qui sont courts, qui sont intenses. On va voir, on va pouvoir l'allonger. Mais si on programme ici des cafés à 250-300 ml, ce qui se passe, c'est qu'on va faire en fait un espresso qui va être surextrait, dilué et qui va être souvent amer. Alors oui, on peut utiliser sa machine comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Parce qu'après 40-50 ml d'extraction, la galette de café, elle est un peu épuisée, les arômes sont déjà dans la tasse. Tout ce qui coule après, c'est principalement de l'eau, entraînée avec des composants amers, des tanins désagréables. Ici, si vous aimez vraiment les grands cafés, deux options. Soit vous utilisez la fonction eau chaude de votre machine et vous allongez manuellement votre espresso, ou alors, si c'est une machine un peu plus avancée, vous utilisez la fonction Americano. C'est souvent bien meilleur, on a un espresso, on peut faire un double, et puis de l'eau chaude par-dessus. Là, l'extraction est contrôlée, l'équilibre est gardé. Ou alors vous investissez dans un bon moulin et une cafetière filtre ou une cafetière à piston. Ça pourra être moins cher qu'une machine à grains pour faire des grands cafés et le résultat est en général bien meilleur. Les machines à grains, géniales donc pour l'espresso, cappuccino, de temps en temps des cafés allongés. Mais si vous buvez principalement des cafés longs, comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, il y aura d'autres options que ce type de machine. La troisième erreur, et celle-là, elle est assez sournoise. Ici, l'idée, et là encore, je le vois très souvent dans les commentaires, si je prends un modèle à 900 000 euros plutôt qu'un modèle à 400 euros dans la même marque, le café sera forcément meilleur. On peut penser que plus cher égale meilleur dans la tasse. Alors en fait, non. Voici ce qui se passe quand on monte réellement en gamme à l'intérieur d'une même marque. On va gagner en général du confort, un écran tactile couleur au lieu des boutons classiques, des profils utilisateurs, des réglages un peu plus fins, un système de lait automatique, plus sophistiqué, plus de boissons préenregistrées, un moulin des fois plus silencieux. Est-ce que le café va changer? Pas vraiment. Ici, on va avoir des légères variations selon les machines, selon les réglages du moulin, mais la différence en tasse est souvent marginale. Pourquoi? Parce que le groupe café, le groupe d'extraction dans les différentes marques est en fait le même selon les différentes gammes. Ça veut dire que votre café, qui est quand même la base principale pour toutes les boissons, sera identique, voire quasi identique. Qu'est-ce qui va vraiment changer le goût? Le plus important, vous vous en doutez peut-être, et je le répète souvent, c'est le café que vous allez utiliser, c'est vraiment la base principale. Et bizarrement, on l'oublie quand même assez régulièrement. Un café de supermarché torréfié il y a 6 mois contre un café de spécialité
Frais, c'est le jour et la nuit, et le résultat évidemment se ressent dans la tasse. Ensuite, la finesse de la mouture, même sur une machine d'entrée de gamme, si vous ajustez correctement la mouture, vous allez avoir un espresso qui sera bien meilleur. Et puis enfin, quelques petits réglages clés qui sont importants à connaître, volume d'eau, la dose de café, la température, ça aussi ça va influer dans la tasse. Mais attention, il existe aussi des différences réelles entre les marques en termes de qualité d'extraction. Une DeLonghi ne fera pas un espresso comme forcément une Jura ou comme une Philips. Donc retenez ça, le prix seul ne fait pas la magie, la marque va avoir une influence et surtout le café que vous mettez dedans encore plus. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment tirer le maximum de votre machine à grains, peu importe son prix, je vous ai préparé un guide gratuit, bien régler sa machine à grains, en 5 étapes. Dedans, je vous montre exactement les réglages à faire pour passer d'un café médiocre à un espresso qui devrait être bien meilleur. Vous pouvez le télécharger en un clic, le lien est en dessous dans la description. Allez-y. Bien, on revient maintenant avec les deux dernières erreurs. Quatrième erreur, on a aussi tendance ici à l'oublier assez souvent. Je remplis ma machine avec l'eau du robinet, c'est bon, on verra bien ce qui se passe. Alors oui, techniquement, vous pouvez remplir votre machine avec l'eau du robinet, mais voici ce qui se passe quand on ne fait pas attention au calcaire. On va avoir deux gros problèmes. La longévité de sa machine, le calcaire s'accumule dans les circuits internes, dans le système de chauffe thermobloc, les vannes. À terme, ça risque de bloquer. J'ai vu des machines mortes à 2 ans simplement parce que le détartrage n'avait pas été fait correctement et que l'eau était trop calcaire. Ensuite, ça a une influence très importante aussi sur le goût de votre café. L'eau, c'est 98% dans la tasse. Si votre eau est trop dure, chargée en minéraux ou au contraire trop douce, ça va modifier l'extraction, ça va modifier le goût de votre café. L'eau est un sujet vraiment complexe, mais ici, une solution simple, utilisez de l'eau filtrée. Différentes options possibles ici, vous pouvez utiliser une carafe Brita, de l'eau en bouteille ou tout simplement le filtre que vous pouvez utiliser avec toutes les machines DeLonghi, Philips, elles ont toutes ces possibilités. Ça peut vous coûter 10-15 € tous les 2 mois et ça va prolonger la vie de votre machine en général de plusieurs années. Et surtout, détartrer régulièrement, la machine vous préviendra quand c'est nécessaire, mais n'ignorez pas, c'est quelque chose qui prend 30-45 minutes, ça coûte là aussi 5 € de produit et ça évite une panne à 150 un peu plus tard. En fait, le bon entretien de votre machine devrait être vraiment votre première priorité. Et voilà, on arrive à la dernière erreur, numéro 5, croire qu'une machine automatique égale 0 réglage et 0 entretien. C'est peut-être l'erreur la plus importante ici de se dire, je vais juste appuyer sur un bouton, je vais rien régler, quasi rien nettoyer, ça va tout faire tout seul. Je comprends l'envie, surtout si vous venez d'une machine à capsule ou à dosette où il n'y a pas grand chose à faire, le mot automatique donne l'impression que la machine fait tout le temps sans que vous ayez à y penser. Et d'un côté, oui c'est le cas, attention, c'est vraiment pas compliqué non plus, mais une machine à grains, c'est effectivement plus simple qu'une machine à espresso manuelle, comme celle que j'ai derrière par exemple, un petit peu plus compliqué qu'une machine à capsule. Donc il y a un minimum d'apprentissage. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Idéalement, ajuster la mouture selon le café que vous allez utiliser, ajuster le volume en tasse, et puis vider le bac à marc tous les 1 ou 2 jours, nettoyer la carafe de lait, nettoyer le groupe d'extraction si vous pouvez le sortir, détartrer tous les 2 à 3 mois, comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que ça prend des heures? Non plus. On parle de 10-20 minutes par semaine pour vraiment l'entretien de base. Et un petit peu d'apprentissage des règles d'expresso. Pas la peine non plus de devenir barista, hein, c'est pas ça. Mais si vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre machine va se dégrader. On risque ensuite d'avoir des goûts rances, un café qui sera pas bon. Et puis, tout simplement, votre espresso risque de pas être terrible si vous ajustez pas correctement la machine. Bonne nouvelle, pas besoin de passer 3 semaines non plus à tout comprendre. Quelques bases, quelques gestes simples. Je suis justement ici pour pouvoir vous aider à bien régler votre machine. N'hésitez pas à aller me laisser des questions juste en dessous en commentaire. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas aussi à aller mettre une mention j'aime, à vous abonner. Ça fait vraiment une différence énorme. On est sur YouTube, vous savez, on est une petite chaîne indépendante. Merci beaucoup de votre soutien. Et voilà, on a fait le tour des 5 erreurs que je pense être les plus courantes avant d'acheter une machine à grains. Si on récapitule rapidement, ne regardez pas seulement que le prix, visez quand même une marque établie. Une machine à grains, c'est pas une cafetière filtre. Le prix ici ne fait pas tout, ce qui change vraiment le goût, c'est le café, la mouture, quelques réglages clés. Ne négligez jamais l'eau et attention au calcaire. Et enfin, automatique ne veut pas dire zéro effort, un minimum d'entretien et de réglage est quand même très important pour faire un bon café. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec vous. Si elle vous a plu, celle qui va apparaître juste là devrait à mon avis vous plaire. Je vous recommande d'aller la regarder. N'hésitez pas à aller télécharger le guide qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.